du président Laurent Gbagbo et du président Cheikh Tidiane Tchad. Ces personnalités assument aux côtés de leur leader la direction au quotidien des deux plus grandes formations politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il convient de rappeler à l'attention de l'opinion nationale et internationale que ces convocations ne sont pas des cas isolés. En effet, plusieurs mois avant le braquage électoral du 25 octobre 2025, le régime RHDP s'est évertué méthodiquement à arrêter, tout simplement à enlever par les personnes encagoulées, au mépris même des règles du respect des droits les plus élémentaires de ses citoyens, plusieurs personnalités de l'opposition qui croupissent aujourd'hui encore dans les prisons du régime après des jugements expéditifs. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est donc devenu, depuis 2011, une prison à ciel ouvert, où la moindre voix discordante, qui ne fait pas les louanges du président Ouattara, expose le citoyen à une poursuite judiciaire. C'est le lieu d'appeler le regard de la communauté internationale et le regard de tous ceux qui, à tort ou à raison, il y a beaucoup plus à tort qu'à raison, ont parrainé son accession au pouvoir à la tête de la Côte d'Ivoire, ont parrainé d'appeler leur regard donc et leur attention sur la dictature violente qu'il impose au peuple de Côte d'Ivoire depuis son arrivée au pouvoir en avril 2011. Lui qui promettait Urbi et Orbi, à qui voulait donc entendre la démocratie, la promotion des droits de l'homme, etc., etc. Que pouvons-nous dire de ces manœuvres? Ces manœuvres interviennent juste après le constat amer du fiasco électoral par lequel il voulait, le régime RHDP et son président voulaient enfumer la Côte d'Ivoire comme d'habitude, et enfumer par la même occasion l'opinion publique, et d'autre part, à quelques semaines des élections législatives. Les résultats de l'élection présidentielle montrent à suffisance que malgré la manipulation des chiffres, le régime RHDP n'a pas la majorité du peuple de Côte d'Ivoire. Il craint donc une large défaite aux prochaines législatives, même dans son fief du Nord, qui affaiblirait, une défaite qui affaiblirait son 4e mandat dont le peuple ne veut pas. La stratégie qui est cousue de fil blanc consiste donc d'empêcher les cadres du Front commun, les députés sortants en particulier, ou toute autre personnalité de ce Front commun, influente dans leur région, de se porter candidat aux prochaines élections législatives par une mise sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, l'objectif principal du président du RHDP, c'est de mettre sous le témoin les principaux partis de l'opposition que sont le PDCI et le PPACI, pour instaurer à l'abri du regard et des voix critiques le parti unique dans notre pays, parti unique auquel il semble mieux s'accommoder. Dans cette optique, nous n'excluons pas qu'après avoir arrêté tous les cadres du Front commun, notamment les principaux responsables des partis, les directions de ces partis, l'étape suivante soit de s'en prendre au président Laurent Gbagbo et au président Cheikh Tidiane Tchad du PDC. Au total, le Front commun voudrait rappeler à ses militants et sympathisants, aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, ainsi qu'à la communauté internationale, qu'il reste opposé toujours au 4e mandat anticonstitutionnel et illégal de M. Alassane Ouattara. Et que rien ne saurait l'en détourner, ne saurait le détourner de cette exigence constitutionnelle. Il nous revient à l'instant, avant d'arriver dans cette salle, que les poursuites engagées contre les cadres du Front commun seraient suspendues. Le Front commun saisit cette occasion de l'information éventuelle de la suspension de ces poursuites
pour demander que le régime RHDP arrête ici et maintenant ces poursuites illégales, ces persécutions judiciaires illégales. Et demander par la même occasion la libération immédiate et sans condition de tous les manifestants qui ont été massivement arrêtés et qui croupissent aujourd'hui dans les prisons. En tout état de cause, le président Laurent Gbagbo et le président Cheikh Tidiane Tcham restent ouverts au dialogue qui est la seule voie pour sauver la Côte d'Ivoire de l'abîme vers laquelle le régime de la RHDP semble vouloir l'entraîner. Le Front commun invite donc ces